Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agate. Alors l'agate, c'est une pierre qui tient son nom donc de la rivière d'Acatès en Sicile. N'hésitez pas à me dire si je le prononce bien ou pas, puisqu'il me semble que c'est un mot qui vient du latin. Donc n'hésitez pas si j'ai un petit peu écorché la prononciation de ce mot. C'est une pierre donc qui appartient au groupe des quartz et qui se compose de dioxyde de silicium. Donc en termes de couleurs, eh bien, toutes les couleurs sont présentes dans les agates, en tout cas la commercialisation d'agates. Je vais y revenir un petit peu plus tard, je souhaitais faire une parenthèse sur les agates teintées. Donc je termine la petite présentation et ensuite je passerai à cette petite parenthèse qui me paraît très importante. On retrouve donc des agates, enfin en tout cas des gisements d'agates naturelles en Allemagne, en Australie, au Brésil, en Chine, aux États-Unis, à Madagascar et au Mexique. Je tiens tout de même, comme à chaque fois, à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. La lithothérapie pourra toutefois vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituel et émotionnel. En termes d'astrologie, eh bien, les agates sont des pierres qui correspondent à merveille au Capricorne, au Sagittaire, au Scorpion et au Lion. Alors je vais ouvrir cette petite parenthèse sur les agates teintées. Je trouve que c'est hyper important d'en parler précisément sur cette vidéo. Alors, on distingue deux procédés qui sont très utilisés, du moins dans la commercialisation de minéraux. Donc nous avons eh bien, les pierres traitées et les pierres de synthèse. Donc c'est vraiment deux procédés à mettre à part. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va distinguer les pierres teintées, donc qui font partie finalement eh bien, des pierres traitées. Donc c'est le cas des agates. Les pierres traitées, en fait, ce sont des pierres naturelles qui ont été modifiées visuellement par l'homme. Donc on va avoir des pierres teintées, comme les agates, des pierres stabilisées afin de protéger leur couleur avec de la résine naturelle. Nous avons également des pierres chauffées, donc c'est le cas de beaucoup de citrines qui sont vendues dans le commerce de minéraux, qui sont en fait eh bien, des améthystes chauffés. Voilà, donc c'est quelques exemples. Et pour les pierres de synthèse, là c'est vraiment, ça n'a rien de naturel, c'est-à-dire que ce sont des pierres qui sont issues en fait de laboratoire et qui n'ont absolument rien de naturel. Donc c'est le cas parmi les plus connus de l'opale synthétique ou encore du verre aventuriné. Voilà, donc ça reste quand même des très jolis bijoux, hein. Ça peut faire des bijoux absolument splendides. Ce n'est pas illégal du moment que c'est mentionné. Il est très important de prévenir le client tout simplement lorsque on commercialise eh bien, des pierres de synthèse. Voilà. Ceci étant dit, les agates ne sont pas, même si elles sont teintées, ne sont pas des pierres de synthèse, ce sont vraiment des pierres qui sont traitées. Donc il en existe énormément. On a surtout tendance à retrouver des agates roses, mais roses. C'est quelque chose que je vois énormément, qui est très joli, mais voilà, il faut quand même garder en tête que cette pierre est passée par un procédé de traitement et qu'elle a été teintée par l'homme. Voilà, je pensais qu'il était très important d'en parler puisque c'est quelque chose que l'on voit énormément dans le commerce de minéraux. Et je trouvais que c'était la vidéo parfaite pour vous parler un petit peu voilà, de ces deux méthodes qui sont vraiment à différencier et qui sont très utilisées en lithothérapie. Alors on va passer maintenant eh bien, aux vertus de l'agate. Alors l'agate c'est une pierre qui est extrêmement apaisante, qui va calmer le stress et les angoisses et qui va également équilibrer le yin et le yang. L'agate est une pierre également qui aide beaucoup à l'acceptation de soi et à la confiance en soi. Elle aide également aux personnes qui en portent à bénéficier de capacités d'autopsychanalyse. Et elle va aussi aider à la perception extrasensorielle d'éléments dissimulés. L'avantage également des vertus psychologiques de l'agate, c'est qu'elles durent très longtemps finalement dans la journée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va porter de l'agate tous les jours
va vraiment ressentir les vertus au maximum du matin au soir. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup, c'est une pierre qui a énormément d'endurance en fait. L'agate est également une pierre qui vous aidera, donc par le biais de la confiance en soi et de l'acceptation de soi, à exprimer réellement le fond de votre pensée et à finalement faire preuve de beaucoup de sincérité au quotidien. C'est une pierre également qui va favoriser la clairvoyance, la mémoire et les souvenirs. Et c'est également une véritable pierre d'introspection, puisqu'elle va vraiment vous aider à partir en fait vraiment au profond de votre âme pour désamorcer en fait toutes les colères qui sont vraiment ancrées. Voilà, il y a les petites colères du quotidien qui passent finalement un petit peu toutes seules, mais l'agate c'est vraiment une pierre à avoir sur soi si vous entamez un processus de, par exemple, de pardon, que ce soit du pardon envers vous-même ou du pardon envers quelqu'un d'autre. C'est une pierre qui est très utile notamment dans le cadre d'un travail de développement personnel. Donc comme on parlait un petit peu d'autopsychanalyse juste avant, ça va vous donner en fait une véritable capacité d'analyse et une prise de recul sur vous-même. Alors une autre particularité de l'agate, c'est que c'est une pierre qui a également les mêmes vertus en fait psychologiques pour les lieux, c'est-à-dire que c'est une pierre qui va apaiser et purifier l'aura, l'énergie, voilà, tout ce qu'il y a dans une pièce qui est un petit peu encombrant, qui est un peu lourd, qui nous aide pas vraiment à nous calmer, à nous détendre ou à lâcher prise. L'agate, elle va vraiment avoir les mêmes vertus en fait sur un lieu. Donc je trouve que c'est une pierre qui est extrêmement intéressante à déposer par exemple dans votre salon, dans votre chambre aussi, puisqu'elle aide, elle aide à l'apaisement, donc c'est vrai que pour le sommeil, c'est quand même super efficace. Et petit bonus, dans une pièce, en plus d'apporter le calme et l'apaisement, elle va même apporter et attirer la chance. Donc c'est une pierre que je peux vous recommander, notamment si vous cherchez à vous séparer de votre lieu de vie, donc à le vendre, et que vous organisez régulièrement des visites. Je sais par expérience que c'est quelque chose de très long. Et en tout cas, selon les endroits, selon le type de bien que vous proposez, ça peut être très... C'est compliqué quoi. Je trouve que c'est vraiment une expérience qui n'est pas toujours facile. Dans le sens où en plus, il y a quand même beaucoup d'allées et venues chez vous, il y a beaucoup d'énergie qui s'entremêle, c'est long, et puis il y a aussi des personnes qui disent qu'elles viennent et finalement elles ne viennent pas, et c'est un tout, je trouve, d'un très grand stress en fait, et je pense que l'agate elle est parfaite dans ce genre de situation puisqu'elle va vous aider à déjà accepter quand ça ne fonctionne pas, à être patient aussi. Et en même temps à attirer un petit peu la chance. Donc par exemple avec une citrine, je trouve que voilà, c'est un compromis qui fonctionne très très bien. Et en même temps, une agate dans une pièce, elle va attirer la chance, elle va apaiser les énergies. Moi c'est vrai que la première situation du coup qui me vient en tête, c'est le déménagement. Alors comme toutes les pierres, l'agate a besoin d'être purifiée et rechargée. Donc il faudra pour ce faire la purifier donc à l'eau salée pendant quelques heures et également la recharger au soleil pendant quelques heures. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu de mon expérience avec l'agate. Alors c'est une pierre à côté de laquelle je suis passée tout le temps depuis le début. J'avais une agate qui était rose bonbon. Mais voilà, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai plus pris ça comme un objet décoratif que réellement une pierre de santé ou une pierre avec des vertus. Pourtant, peut-être que ça aurait pu m'aider, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Par contre, c'est vrai qu'une agate naturelle, pourquoi pas ? Sachant que je suis quelqu'un qui a un tempérament assez anxieux, assez stressé, je trouve que l'agate pourrait potentiellement me convenir. Donc c'est une pierre vers laquelle on m'a toujours guidée, que ce soit des thérapeutes, que ce soit... Mais pour moi, l'agate, c'était vraiment la pierre de base. Alors, est-ce que c'est lié à l'enfance où je jouais aux billes et les moins chères, entre guillemets, quand on faisait des échanges, c'était les agates ? Je crois que je suis restée sur cette idée, en fait, inconsciemment, que l'agate, c'est un peu la pierre basique, quoi. Alors que pas du tout en fait, je trouve que c'est une pierre qui est extrêmement apaisante, du moins en tout cas quand je lis des témoignages, quand je lis les vertus aussi, quand j'étudie un petit peu la pierre, c'est une pierre qui me fait plutôt envie en fait avec le temps. Et sachant qu'en plus c'est vrai que j'ai envie d'essayer un peu tout, toutes les pierres, j'ai envie de connaître un peu tous les bienfaits de chacune. C'est vrai que l'agate, je me dis pourquoi pas une agate naturelle, une jolie agate du Botswana par exemple, c'est la couleur que je préfère. Il y a aussi des agates noires que je trouve très très belles.
Je vous mets toutes les teintes d'agate qu'on peut trouver sur le site de France Minéraux. Les agates bleues aussi me plaisent beaucoup. Voilà, donc à voir, avec le temps, pourquoi pas essayer. Voilà, en bracelet, j'aimerais bien. J'espère que cette vidéo sur l'agate vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos qui paraissent donc le jeudi et le samedi. En attendant, eh bien moi je vous retrouve samedi pour vous parler de la chrysocole. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi.